En ce deuxième dimanche de l'Avent, il est donc question de prophétie. Nous avons la prophétie d'Isaïe que nous avons lue en première lecture, et puis prophétie donnée par Jean-Baptiste dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il ne s'agit donc pas de conseils qui nous sont donnés pour nous faire changer de comportement ou bien porter notre intelligence à croire certaines vérités. Il s'agit de nous présenter déjà ce qu'il va advenir. Et donc de tourner nos regards vers ce qui vient. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe donne une prophétie qui est quand même à tonalité positive. Ce n'est pas la prophétie de jugement terrible, de calamités qui vont arriver, etc. Au contraire, il donne une prophétie avec une perspective radieuse, mais qui commence modestement. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Ça commence modestement, avec un petit rameau, avec quelque chose qui est humble, mais qui en même temps est appelé à grandir, à croître. Ce n'est pas, une irruption brutale ou brusque d'une grandeur, de quelque chose qui s'impose, mais comme quelque chose qui commence tout petit et finalement va se déployer. Cela nous évoque la parabole de Jésus qui dit le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde. C'est la plus petite des graines, mais une fois plantée, elle donne le plus grand des arbres du potager. Se déploie. Il y a quelque chose qui commence tout petit, mais qui est appelé à se déployer. Quand Isaïe donne cette prophétie, le contexte n'est pas très réjouissant. Le pays dans lequel il vit, le royaume de Juda, vit sous la perspective d'une invasion imminente. Le roi lui-même a peur d'être écrasé. Son pays risque la destruction s'il ne s'allie pas à une grande puissance. Et les deux grandes puissances à l'époque, c'est l'Assyrie, c'est pas la Syrie, c'est l'Assyrie, et l'Égypte. Que choisir? Que faire? Et donc le pays menace de destruction. Et c'est là qu'Isaïe va donner cette prophétie très belle de ce roi futur qui rendra justice véritablement, qui sera un roi juste et bon. Dans l'histoire d'Israël, il n'y a pas eu beaucoup de rois très bons, très justes. Ils sont très très peu nombreux. Et même quand ils étaient des bons rois, ils n'étaient pas parfaits. Ils ont eu des péchés, ça c'est tout homme. Et là, Isaïe donne l'espérance d'un roi qui va enfin remplir les conditions pour que la terre soit en paix. Et du coup, il décrit cette terre, cette future terre, en termes radieux. Le lion habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Et plus loin,
le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Voici ce qui va réjouir la perspective de certaines personnes. Et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Moi, j'ai très peur des serpents. Je ne crois pas être le seul. Voilà, c'est déjà un avenir radieux. Seulement, aujourd'hui, les loups mangent encore des agneaux, n'est-ce pas? Et si vous mettez la main sur un trou de vipère, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais pas quelque chose de ravissant, quoi. Cela veut dire que cette prophétie, elle est encore devant nous. Elle est encore devant nous. Isaïe donne une prophétie, peut-être qu'il ne le sait pas au moment où il la donne, mais à portée lointaine. Une portée inimaginable. Et pourtant, il annonce la venue d'un roi. Alors que ce qui caractérise Jean-Baptiste, c'est que sa prophétie, la prophétie de Jean-Baptiste, est à portée imminente. Voici qu'il vient, celui qui est plus fort que moi. Et la réalisation est pratiquement imminente, est pratiquement immédiate. Jésus peut entendre même ces paroles. C'est une prophétie à caractère immédiat. Et je crois qu'il est bon de temps en temps de voir qu'il y a des prophéties à portée lointaine et des prophéties imminentes. Il ne faut pas s'amuser à dire ça c'est imminent, ça ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de le faire, mais à être vigilant, attentif, pour repérer la réalisation de ce que nous avait annoncé le Seigneur. Et du coup, qu'est-ce qu'il en retourne? Il en retourne que notre cœur doit être un cœur d'espérance. Espérer. Non pas subir, non pas courber l'échine. Certes, notre vie connaît des vicissitudes, mais nous sommes les hommes et les femmes de l'espérance. L'espérance, c'est une vertu théologale. C'est une vertu qui nous vient de Dieu. Et si nous n'avons pas d'espérance, frères et sœurs, il nous faut vraiment demander à Dieu cette espérance. Alors, ce qui est très beau, c'est que Isaïe donne cette prophétie alors que la perspective immédiate est plutôt la perspective d'une destruction. Et si nous devons faire le parallèle avec notre situation d'aujourd'hui, nous serions en droit de voir quelques connivences avec cette situation, parce que les perspectives, notre contexte, le contexte dans lequel nous vivons n'est pas un contexte réjouissant. Il y a non seulement la situation géopolitique, l'évolution des mœurs, mais il y a aussi ce drame à l'échelle planétaire du changement climatique, des changements qui s'opèrent. Et du coup, le futur, quel est-il pour nous? Si quelqu'un n'a pas la foi, il a vraiment de quoi désespérer. N'est-ce pas? Mais nous avons la foi. Nous avons la foi.
nous savons que le dernier mot n'appartient pas au mal. Nous savons que c'est le Seigneur qui est le maître de l'histoire. Alors, pour revenir à Jean-Baptiste, qui est donc qui est mise à l'honneur aujourd'hui et pour les jours à venir dans notre temps de l'Avent, eh bien, l'évangéliste applique déjà cette prophétie d'Isaïe à son égard. Convertissez-vous, voilà, Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Nous sommes donc à l'époque de Jésus, or la prophétie, eh bien, le prophète Isaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez un petit peu l'écart, on va dire 700 ans pour être gentil. 700 ans avant de réaliser cette prophétie. Donc, Jean-Baptiste est déjà porteur de la réalisation d'une prophétie vieille de 700 ans. Il est vécu de poils de chameau qui renvoie donc au prophète Élie. Et ça nous renvoie non pas à 700 ans en arrière, mais 800 ans en arrière, puisque Élie a vécu au 9e siècle, 9e siècle, 10e, 9e siècle avant Jésus, donc encore plus loin. Il se nourrit de sauterelles, qui nous met encore beaucoup plus loin. Ça nous rappelle quoi, les sauterelles? L'Égypte. Et donc ça annonce la libération d'Égypte, etc. Donc on est aux alentours de, si ma mémoire est bonne, des années 1250 à peu près, 1100, avant Jésus-Christ. C'est comme si, en fait, Jean-Baptiste portait le poids de l'histoire sainte, le poids de cette prophétie à longue portée. Or, que fait-il? Il agit en prophète, mais en même temps, il désigne celui qui doit venir, mais pas pour dans des siècles, mais pour tout de suite. Il fait le pont entre ce qui a été de toujours annoncé et ce qui va se réaliser aujourd'hui. Entre ces deux futurs, entre guillemets, il est aussi l'homme du présent. Parce qu'il y a des hommes qui viennent à lui pour lui demander « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il s'adresse en particulier aux pharisiens, aux sadducéens qui se présentent pour son baptême. « Engeance de vipère, leur dit-il. Engeance de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» etc. Et il demande vraiment une conversion. Et donc c'est comme si, entre les deux futurs, entre guillemets, il demandait que le présent de chacun d'entre nous soit réajusté. Il nous fait entrer dans l'aujourd'hui de la conversion. Pas la peine d'attendre demain ad infinitum. Commence déjà par te convertir aujourd'hui. En matière spirituelle, parfois, pour ne pas dire souvent, nous sommes de fiefés procrastinateurs, c'est-à-dire personnes qui remettent au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vas-tu remettre à demain ta conversion? Vas-tu attendre que tu sois malade, impotent, pour te dire, bon, maintenant que je ne peux plus rien, je vais me tourner vers le Seigneur. Vas-tu faire cela?
Alors que Jean-Baptiste dit, mais c'est maintenant qu'il te faut changer. Enfin, oui, Jean-Baptiste annonce, voici celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales, et Jean-Baptiste décrit en quelque sorte l'action future de celui qui l'annonce. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste annonce bien sûr Jésus, mais j'aime beaucoup poser cette question. Frères et sœurs, est-ce que dans ce que dit Jean-Baptiste, est-ce que vous reconnaissez la figure de Jésus? Non. C'est pas le Jésus doux, c'est pas le Jésus humble que nous connaissons. Autrement dit, Jean, il annonce la venue de Jésus, mais il a l'idée que ce sera, il va mettre tout en ordre, etc. Jésus va arriver effectivement, et ce sera un Jésus, bien accueillant, qui fait bon accueil aux pécheurs, qui va guérir des malheureux, qui va, au contraire, se pencher sur les miséreux. Au point que Jean, dans sa prison, je ne sais pas si c'est du doute, mais il va se questionner, est-ce bien celui que j'ai annoncé? Est-ce bien celui-là? Et il faudra que Jésus, par l'entremise de messagers, lui réponde, mais regarde, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, etc. Cet avenir qu'Isaïe avait déjà commencé à dépeindre comme quelque chose de radieux est en train de se réaliser. À toi donc de comprendre. Oui, tu as annoncé la venue imminente et cette venue est déjà là. Elle est déjà réalisée. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, tenons bon par rapport donc, à ce climat délétère, tenons bon par rapport à ce qui angoisse, tenons bon par rapport à ce qui nous oppresse, parce que les promesses du Seigneur seront réalisées. Nous ne savons peut-être pas les temps, quels sont les temps qui les concernent, mais elles seront réalisées. L'enfant étendra bien la main sur le trou de la vipère. Le loup ne mangera plus l'agneau, etc., etc. Cet avenir se réalisera, même si peut-être que pour nous, comme à l'époque d'Isaïe, dire ces paroles paraissent complètement folles, complètement fous. Soyons de ceux qui espèrent et demandons cette grâce et ce cadeau, Seigneur. Seigneur, donne-moi non seulement un cœur de charité, un cœur de foi, mais aussi un cœur d'espérance pour que je ne me laisse pas broyer par les temps présents. Amen.